Alors je commence par vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Et comme on dit toujours, il sied à tout honneur, à tout Seigneur tout honneur. Je voudrais remercier le pasteur titulaire, les pasteurs titulaires, le pasteur Omer, le pasteur Nadine qui ne sont pas là, qui sont les bergers de cette maison. Et vous savez, on dit des choses parfois, mais une bergerie, c'est important. Okay? Chaque jour, un berger va veiller à ce que son troupeau soit nourri convenablement, ait du fourrage, soit bien réchauffé, qu'il ne lui manque de rien. Quand il ne peut pas le faire, il veut s'assurer que ce soit fait. Peut-être pas aussi bien que lui le fait, mais que ce soit fait. Et donc c'est pour cela que quand cette responsabilité nous incombe, on ne peut pas manquer de leur exprimer cette appréciation et cette reconnaissance. Amen. Alors je voudrais commencer ce matin, continuer parce que j'ai déjà commencé, par vous poser deux questions. La première question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que vous avez appris, il y a 2-3 semaines, un homme qui a été avalé par une baleine? Ceux qui ont vu la nouvelle, qui lèvent la main. Un homme a été avalé par une baleine et rejeté et vomi. Maintenant, on en a parlé, hein? On en a parlé sur toutes les chaînes, sur toute télévision, on en a parlé. C'est devenu comme un fait divers. Alors, dans toutes ces choses, il y a toujours deux façons de voir les choses. Ou tu te dis, ben oui, c'est arrivé. Ou tu es dans ton année d'élargissement et tu te dis, ça c'est nouveau. Et tu te dis, ah bon? Donc l'histoire de Jonas, elle est vraie. Donc la Bible dans laquelle je crois ici, elle est vraie. Donc les promesses qui y sont comprises pour moi, elles sont vraies. Elles peuvent s'accomplir et elles vont s'accomplir. Maintenant, la différence entre le peuvent et le vont dépend de toi. Ça dépend juste de toi. Celui qui décide qu'elles vont, elles vont. Celui qui décide elles peuvent, mais dans 10 ans. Alors, est-ce que c'est 2025 pour toi? Ou c'est 2035? C'est toi qui décides. Parce que le Seigneur nous a donné toutes choses. Il nous ouvre les yeux. Ne soyons pas de ceux dont on dit, ils ont des yeux mais ne voient pas. C'est un événement important. Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Ma deuxième question. Est-ce que tout le monde ici, dans la salle, non, je vais la poser à l'envers. J'allais dire, est-ce que tout le monde a? Je vais la poser à l'envers. Qui n'a pas de téléphone cellulaire? Qui n'en a pas? Ok, je ne vais pas attendre longtemps la réponse, je sais que tout le monde en a. Le téléphone cellulaire, mes frères et sœurs, ça va m'aider à entamer mon thème ce matin. Alors que nous allons parler aujourd'hui d'être armé pour conquérir. Celui qui est armé pour conquérir, j'ai parlé de armée, a donc des armes. Et nous allons voir cela ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans le fond, puisque je vais parler de la parole de Dieu, dans le fond, n'est pas nouveau. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Mais tout dépend de la manière dont vous, aujourd'hui, vous le recevez. Tout dépend de la manière dont toi, tu le reçois. Vas-tu dire encore, ah oui, il va nous parler d'Éphésiens. Il va nous parler d'Éphésiens 6, de 10 à 18.
Mais oui, on connaît les armes spirituelles, on connaît. Oui, je vais vous en parler. Maintenant, si toi tu dis, tu connais, tu as déjà entendu parler, c'est bon. C'est une façon de voir les choses. Mais si tu dis, attends un peu. Mais au fait, c'est vrai ça. Cette année, je peux l'appliquer comme ça parce que je suis dans une posture de conquérant. À ce moment-là, les cieux s'ouvrent et on voit les choses d'une manière différente. Alors, je vais commencer par lire. C'est bon, hein, parfois, de retourner aux bonnes vieilles méthodes. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez avec un cellulaire, c'est très bien, mais ne gardez jamais trop loin le bon vieux papier. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, je lirai de 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Aujourd'hui, je vais aller avec deux grands axes. Le premier, bien sûr, ce sont les armes, puisque nous sommes des conquérants. Un conquérant, conquérir, ça veut dire aller quelque part et prendre quelque chose qui n'est pas à toi, ou aller quelque part et récupérer de la main d'un ennemi ce qui était à toi. Il n'y a aucun ennemi qui va dire « Ah, tu es là? Tiens, voilà. Ah, tu es là? Ah, attends, je vais chercher ce que je t'avais pris. Tiens, attends, 2 minutes, je reviens. » Jamais. Jamais. Tu vas le conquérir par la force du bras. Donc, il y a cet aspect-là. Le 2, donc, on va voir les armes. Et puis, on verra, c'est quoi le caractère d'un conquérant? À quoi ressemble un conquérant? Je veux être une conquérante. Ça ressemble à quoi? Au Québec, on dirait ça mange quoi en hiver? Ok? Un conquérant, une conquérante. Ensuite, nous allons terminer avec la stratégie. On ne va pas à la conquête, on ne va pas conquérir les choses en désordre. On dit on va conquérir, chacun va de son côté. Vous allez conquérir quoi? À la fin de l'année, on se retrouve qu'on n'a rien fait parce que ce n'était pas stratégique. Donc, c'est ça que nous allons voir. Alors, on va commencer, on va passer en revue les armes. Et j'ai parlé du téléphone cellulaire parce que, vous voyez, tout ce dont on parle, les épées, le bouclier, etc., on va voir ça dans les détails. Aujourd'hui, c'est plus avec des épées qu'on se bat. Aujourd'hui, il y a des missiles hypersoniques. Hein? Il y a des gens qui ont développé des missiles hypersoniques. Il arrive, vous ne l'avez même pas entendu arriver, vous ne l'avez pas vu arriver, mais il est là. Il y a plein d'autres choses. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les armes qui sont citées, oui, elles sont véritables. Moi, j'appelle le téléphone cellulaire, entre autres, une arme de destruction massive. Parce qu'on peut faire deux choses. Et la destruction massive peut être dans notre propre camp, comme elle peut être dans le camp de l'ennemi. Elle peut être dans notre camp, comme dans le camp de l'ennemi. Le téléphone cellulaire, vous savez quand ça a commencé dans les années 80, je pense, le téléphone cellulaire, c'était les gros Motorola. Je crois qu'il y en a peu d'entre vous qui connaissent ça, mais bon, nous, on a connu ça. C'était les tout gros, là.
Et les gens disaient, ah, c'est diabolique. Il y a des gens qui disaient, c'est diabolique. Comment ça, la voix peut partir, ta voix, tu es ici, et tu parles avec quelqu'un qui est en Amérique, la voix part comme ça, c'est diabolique. C'est deux façons de voir les choses. Tu te dis, oui, c'est diabolique, je n'y touche pas. Ou tu te dis, oh, c'est une opportunité pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Toujours deux façons. Ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Entre la victoire et la défaite, c'est toi qui décides. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un outil. Parfois, les gens disent, ah, mais moi, comment je vais élargir maintenant? Je suis malade, je suis âgé. Tu es malade, tu es âgé, mais tous les jours, tu appelles quelqu'un. Tu parles avec quelqu'un. Tu comprends? La chose qui est importante, le dimanche passé, le pasteur Omer parlait du changement de mentalité. Changement de mentalité. La mentalité attentiste, ou la mentalité de celui qui se dit, je ne peux pas sortir. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Mais si tu vas appeler quelqu'un, appelle quelqu'un pour lui faire du bien. Appelle quelqu'un pour lui dire, frère, sœur, comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, j'ai pensé à toi. Comment tu te portes? Comment va ta famille? Prions ensemble. Amen, amen. 5 minutes. 5 minutes. Tu te dis, à partir de maintenant, tu te disciplines. Tu dis, ok, je fais 3 appels par semaine. Tu ne le faisais pas avant. Maintenant, chaque semaine, je fais 3 appels. 3 appels, 3. 3. C'est pas beaucoup. Tu ne le faisais pas avant. Tu es capable de les faire maintenant. Tu es élargi. Tu es élargi ta tente. Le problème que nous avons, c'est qu'on voit toujours des grandes conquêtes. Attention, les grandes conquêtes commencent par des petites. Dans ta vie de chaque jour, tu commences par conquérir. Et tu célèbres. Yes! J'ai fait mes 3 appels par semaine. Yes! Seigneur, donne-moi maintenant d'en faire 5, 6, etc. Mais on va arriver à ça. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que cette affaire de conquête, cette affaire d'élargissement, ça te concerne. Regardons maintenant au niveau du combat que nous avons à mener. On le dit, c'est un combat spirituel. Éphésiens 6, 12, 10, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas physique, mais spirituel. Il se déroule dans les lieux célestes contre les forces des ténèbres. Alors, ignorer cette guerre, ignorer la guerre, c'est se rendre vulnérable. Quand tu ne sais pas que tu as un ennemi, tu n'as pas de défense, tu baisses les bras. Donc, ignorer qu'il y a une guerre, c'est dormir. Il y a un adage qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. En latin, ça se dit qui parabellum, qui vis pacem parabellum. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. Donc tu es toujours vigilant. Ce n'est pas en vain que la parole de Dieu dit, soyez vigilants, comme des serpents. Ok? Donc, il ne faut pas ignorer que nous sommes dans une situation de guerre. On sort d'un mois de janvier, rempli, bien rempli, où nous avons été préparés. Où nous avons été préparés par la prière, par des enseignements, comme on ne l'a jamais fait avant. À moins que je ne me trompe. 23 jours où ça a été fait il y a très longtemps, mais depuis que moi je suis là, je ne me souviens pas. Peut-être que je me trompe, mais 23 jours de jeûne et prière, on a fait les 2 semaines, on a fait les 1 semaine, oui, ça je m'en souviens, mais 23 jours suivis par un jour de gloire, ça je ne m'en souviens pas. C'est juste pour dire que on va à une autre dimension. On entre, mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Et il faut s'équiper toujours dans les armes de l'armure de Dieu. Lorsque dans Éphésiens 6, de 13 à 17, on nous décrit les éléments de l'armure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ceinture de la vérité. La vérité de Dieu nous garde ferme et nous protège du mensonge. La vérité.
La vérité, c'est une chose qui est devenue, vérité ou mensonge, c'est devenu banal. On vit dans un monde où c'est devenu difficile de faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et mes frères et sœurs, ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Je regardais il y a une semaine, je pense, on vous montre comment l'intelligence artificielle peut prendre le visage de quelqu'un, peut prendre sa voix et vous annoncer des choses. Vous annoncer des choses. Et puis il peut même parler dans différentes langues. Même en chinois, il est capable de parler. Toi, tu vas regarder ça, tu dis, ah, c'est vrai. Et tu prends ton arme de destruction massive, tu envoies, tu envoies, tu envoies. Sans discernement. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi la parole est d'actualité? Parce que la vérité, la ceinture de vérité est plus importante que jamais. Moralité, ne soyez pas de ceux qui prennent quelque chose, qui viennent dans les médias sociaux, les réseaux sociaux. Hein, c'est vrai. Toi, tu envoies. Tu as une liste de distribution de 500 personnes. À ces 500 personnes-là, tu aurais pu envoyer une parole de réconfort. La Bible, la parole de Dieu, tu leur envoies ça. Tu sais, non? Tu sais, tu connais ton usage des médias. Chaque semaine, chaque semaine, j'ai un rapport qui me dit, ah, cette semaine, ta consommation, ta fréquentation de ceci, cela a augmenté ou a baissé. Vous le savez? Tu peux le savoir. Il est temps maintenant que tu commences à constater, ah, ton temps a baissé. Ok. C'est sur la bonne. Parce que quand ton temps baisse, ça veut dire que techniquement, ton temps de prière a augmenté. Ton temps de prière, je suis en train de vous donner des trucs. Parce que parfois on se dit, mais on va conquérir comment? Commencer par des petites conquêtes comme ça. J'ai baissé mon temps sur WhatsApp. J'ai augmenté mon temps de prière, mon temps avec Dieu. C'est comme ça qu'on va dans la victoire. La cuirasse de la justice. Notre justice vient de Christ. Et elle nous protège contre les accusations du diable. Le diable est là pour nous accuser. On a passé ce temps dont je viens de vous parler, un temps formidable. Et vous connaissez sa stratégie, hein? C'est Dieu a-t-il vraiment dit? Tu es sûr que après les 21 jours là, tu es vraiment guéri? Tu as prié, tu as eu la guérison. Je ne sais pas de quel mal. Et puis, le diable est toujours là, hein? Tu as comme une petite... Aïe. Puis lui vient, tu as senti? Est-ce que tu es vraiment guéri? Savoir dire, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, tu es défait dans mon corps. Au nom de Jésus, c'est 2025, je vais de l'avant, je vais conquérir. La cuirasse de la justice, notre justice vient de Christ, elle nous protège. Les chaussures du zèle pour l'évangile, nous devons être prêts à avancer et à proclamer la bonne nouvelle. Voilà. Nous devons être prêts à avancer et à proclamer la bonne nouvelle. Quand tu entends avancer, proclamer la bonne nouvelle, toi tu te vois au champ de Mars ou à la plaine d'Abraham en train de courir. Aller. Non, tu es assis chez toi. Tu avances parce que tu as devant toi un calendrier de choses à faire pour Dieu, de personnes à appeler pour Dieu. Tu avances. Quand à la fin de la journée, tu dis, ah, j'ai appelé tel, j'ai appelé frère tel, j'ai appelé frère tel, j'ai appelé tel, tel, j'ai avancé. Je termine ma journée, je dis gloire à Dieu. Parce que j'ai contacté 5, 10 personnes. À partir de chez moi, je suis en train de conquérir. C'est un travail spirituel. Gardez ça à l'esprit. Le bouclier de la foi, il nous permet d'éteindre les flèches enflammées du malin. Je l'ai dit. Les flèches enflammées, les plus douloureuses, ne viennent pas toujours de loin. Hein? Elles ne viennent pas toujours de loin. Elles viennent, celles qui font le plus mal, ce n'est pas loin de toi. Et il faut pourtant les éteindre. C'est un regard de ton mari que tu connais. C'est une parole. Et je me demande, qu'est-ce qui m'a pris de t'épouser? Je crois que je me suis trompé. Le diable vient vite. Tu vois, hein? Je t'avais dit. Tu comprends? Dis-lui encore, parle-lui encore, parle-lui encore. Conquérir maintenant, c'est dire arrête.
je ne t'écouterai pas. Je ne sortirai pas de paroles de destruction envers mon mari, envers ma femme, au nom de Jésus. Je ne le ferai pas. Tu le faisais avant, tu ne le fais plus, tu as gagné. Tu as conquis quelque chose dans ton couple, tu as conquis quelque chose dans ta maison. La conquête que nous allons avoir à l'extérieur est tributaire de la conquête que nous avons dans notre maison. Le casque du salut. Il protège nos pensées et nous rappelle que nous sommes sauvés et vainqueurs en Christ. Toujours, je suis sauvé, je suis vainqueur en Christ. Et quand l'ennemi vient, tu dis, mais où est-ce que tu vas me chercher? Moi, Christ est en moi et moi, je suis en lui. Si tu veux me chercher, va chercher chez lui. Va me chercher chez lui pour voir s'il pourra t'atteindre. Il ira loin, loin de toi. L'épée de l'esprit, la parole de notre Dieu est une arme offensive contre l'ennemi. La prière est une arme puissante. Encore un endroit où tu peux conquérir. Jusque-là, tu te disais, ah mais moi vraiment, quand je vois les autres prier, moi je ne suis pas capable de prier même 15 minutes. On nous le dit souvent ici, le pasteur Omer le répète. 15 minutes, ok. Fais tes 15 minutes régulièrement. Commence par faire ces 15 minutes régulièrement. Avant, c'était peut-être 15 minutes 3 fois par semaine. Fais ces 15 minutes tous les jours. Fais cet effort-là. Finis le mois. On va commencer le mois de mars. J'ai fait 15 minutes. Waouh, yes. Vous savez ce qui nous fait du tort, c'est que nous vivons en comparant. On se compare aux autres. Ah, mais lui, il fait 30 minutes. Non, Christ te regarde toi. Compare-toi par rapport à toi-même. La semaine passée, c'était 15, 3 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est 15 tous les jours de la semaine. Dis yes. Et le Seigneur, pour cela, te dira, bon et fidèle serviteur. Mais c'est vrai, tu n'as pas fait autant qu'eux. L'objectif, c'est d'y aller progressivement et te dire, c'est possible. C'est possible. Maintenant, je voudrais passer rapidement au caractère du conquérant. Le caractère du conquérant. Et pour cela, j'avais pris le passage dans Josué. Josué chapitre 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Toutes les choses, toutes les personnes, imagine, sur lesquelles tu pouvais compter à un moment donné, aujourd'hui. Il faut dire, c'est que cette parole, comme tu peux l'interpréter, c'est dire, aujourd'hui, je me lève parce que j'ai la force en Christ. Je peux, moi aussi, avancer et conquérir. Que le pasteur soit là, que les anciens soient là, qu'ils ne soient pas là, j'ai en moi Christ qui me donne d'avancer, d'aller de l'avant pour la conquête. Premier caractère, c'est être déterminé. Le conquérant est quelqu'un de déterminé. C'est une personne déterminée. Dans 1 Samuel 17, dans les versets 45 et 46, on parle de David. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Moi, je marche dans cette conquête avec pour assurance que je marche au nom de l'Éternel des armées. Attends. Les armées, hein? Les armées. Il y a le chef de l'armée. Mais les armées, l'Éternel, donc qui n'a pas de fin, des armées. Donc au-dessus de toutes les armées qu'on peut imaginer, il est leur Seigneur. David ne se laisse pas impressionner. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que, on connaît tout ce qui s'est passé, intimidation sur intimidation, etc. Maintenant, au moment de la bataille, Goliath s'avance. La Bible dit Goliath s'élance. Et en face de lui, David s'élance. David n'a pas hésité à dire,
David, tu viens, je viens. Imaginez-vous, lequel des deux était le plus étonné de voir l'autre s'élancer? C'est Goliath. Un bon Goliath dit, oh, mais ce petit est sérieux. La fraction de seconde de doute là, c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. Vous comprenez? Il fait sa déclaration et il parle aussi en venant. Il a été paralysé à ce moment-là. C'est pour nous dire qu'il y a des choses qui se présentent dans nos vies comme insurmontables. Laissez-moi modifier le temps. Qui se présentaient dans notre vie comme insurmontables. Ça veut dire peut-être jusqu'au 2024. Elles se présentaient comme insurmontables. Moi, je n'atteindrai jamais le poste de directeur dans ce pays avec mon profil. Non, jamais. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Moi, les médecins ont déjà dit que, bon, moi, écoute, on va me donner des médicaments juste pour gérer la situation, mais la guérison, vous savez, j'accepte. C'est ça. C'est ça l'hésitation. J'accepte. Il n'y a plus rien à accepter maintenant quand nous sommes dans un terrain de conquête. On n'accepte plus rien comme étant pour acquis. On n'accepte qu'une seule chose, c'est que nous marchons au nom de l'Éternel des armées. Et rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Deuxième caractère, le conquérant est résilient. Il est résilient. Qu'est-ce que ça veut dire résilient? Ça veut dire, hein, tu vas taper, tu vas taper, tu vas taper. Il s'élève toujours. Tu crois qu'il est par terre. Il est sur la poussière, il est debout. Il avance. Il dit, bon, changeons d'arme. On utilise n'importe quelle arme. Debout. Il continue, elle continue d'avancer. Il est résilient. Et un bel exemple de résilience, j'ai dit dans Josué 14, 11, ce que je ne lirai pas en entier, vous prenez juste les références. Caleb a 85 ans. 85. Il vient et il dit à Josué, je suis encore vigoureux. Quelle résilience! À 40 ans, il est allé espionner la terre promise. À 40 ans. À 85, il dit non. Il voit, Josué est en train de répartir les terres. Il dit, oh, je suis encore là. Je suis encore vigoureux. Mais, jusqu'en 2024, moi je dis jusqu'en 2024, la tendance était, ah, bon, moi mon temps est passé. Moi mon temps est passé. Je laisse les autres. Oh non, ça c'est pas pour moi. Non, non, ça non. Caleb dit, je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Soit pour combattre, sortir et entrer, c'est quoi? C'est ça la conquête. Ils vont, ils attaquent, puis ils reviennent. C'est ça, sortir et entrer. 85 ans. Donne-moi la montagne qui m'avait été promise, la montagne d'Hébron. Toi, tu as attendu combien de temps? Tu as attendu 40 ans. La promesse la plus ancienne date peut-être de quoi? 5 ans? Peut-être 10 ans? Et tu t'es découragé. Tu es venu dans ce pays avec des promesses claires. Tu ne les vois pas se réaliser après 5-10 ans. Tu dis, peut-être que... Et là, l'ennemi vient encore. A-t-il vraiment dit? Tu es sûr que l'homme de Dieu qui t'avait parlé était vraiment un homme de Dieu? Tu dis, non, finalement, ce n'est pas pour moi. Caleb lui dit, ce n'est pas vrai. Ça va se réaliser. Je saisis ces promesses dans ma vie. Je les fais réalité. 2025, je vais de l'avant. Je suis résilient et rien ne me résiste. Et Christ le dit lui-même. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Prenez courage. Soyez comme moi. Ressemblez-moi. J'ai vaincu le monde.
Troisièmement, le conquérant est discipliné. Il est discipliné. Dans le psaume 144, verset 1, on dit, David qui dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Qui exerce, toujours s'exercer. Paul, quant à lui, dans 1 Corinthiens 9, 27, dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Maintenant, quand vous m'entendez parler de durement mon corps, là, vous croyez qu'il fait des pompages, des trucs, beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, là, traiter durement son corps, hein, c'est juste dire non. Je vois des pip, pip, pip de WhatsApp et tout ça, là, je vais aller regarder. Traiter durement son corps, c'est dire non. C'est ça. Pourquoi vous allez chercher des choses loin? Dites non. Tant que je n'ai pas fait mon programme de prière, tant que je n'ai pas fait telle et telle chose, tant que je n'ai pas des réalisations concrètes dans ma vie, non. C'est traiter durement son corps aussi, ça. Ok? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est nous, hein? Ça, c'est nous, non? Tu as déjà prêché aux autres, tu as amené des gens ici, tu les as invités. Et donc, il y a une possibilité qu'on soit rejeté. Ah oui. C'est écrit. C'est pour dire quoi? Qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ne jamais dire, oh, moi, j'ai amené autant de personnes à Christ. Maintenant, j'ai du crédit dans sa banque. Quelle banque? Quelle banque? Lui, c'est un Dieu d'éternité. Toi, dans ta courte vie, tu t'arrêtes, tu te dis, j'ai mis suffisamment en banque. Comme ça qu'il va te dire, paresseux. Serviteur paresseux. On n'a pas besoin de ça. Tu ne veux pas ça pour la conquête. Enfin, 4, un conquérant doit avoir un esprit de corps. Un esprit de corps. Et avant l'esprit de corps, je voulais vous raconter une histoire. Le conquérant doit avoir une capacité de réagir à des situations inattendues. Nous sommes outillés pour ça. Vous savez, quand il y a une hiérarchie, on dit, ah, tel doit faire ceci dans l'église, tel doit faire cela à la maison, par exemple. Et dire, bon, si telle situation se produit, c'est pas moi, ça c'est le rôle de mon mari. Je ne sais pas comment vous avez réparti les choses chez vous. Ah, les poubelles, c'est mon mari. Ah, telle chose, la cuisine, c'est ma femme. Attention à ce genre de répartition-là. Il faut être tout terrain. Quelque chose se produit, ah, c'est la femme qui sort les poubelles. Quelque chose, ah, il n'y a personne qui est là, je suis rentré un peu plus tôt, ah, c'est l'homme qui va à la cuisine. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un cuisinier, d'ailleurs, voilà, c'est un cuisinier, un marin de la marine américaine, lors de la guerre, il s'appelait Doris Miller. Quand Pearl Harbor a été attaqué, lui était cuisinier parce qu'à l'époque, les gens de couleur ne pouvaient pas être des officiers ou avoir des grades respectables. Donc, il était là en train de plier les vêtements quand les Japonais ont attaqué. Il pliait les vêtements, puis l'alarme sonne, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est attaqué. J'ai dit un cuisinier. J'ai dit qu'il pliait des vêtements. Bon, il monte et il voit que leur navire avait été touché et il commençait à tanguer. L'homme avait 6 pieds 3, comme on dit ici, ça veut dire pas loin de 2 mètres. Il était immense et il a commencé à aider, à porter les gens. Et puis il a vu une mitrailleuse qui était là. La personne en charge était tuée. Il n'avait jamais appris, on ne l'avait jamais appris. Il est allé s'asseoir là et il s'est mis à tirer sur les avions japonais. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balles, il en a descendu 1 ou 2. Cuisinier, la minute d'avant. À la fin de la bataille, il a reçu une médaille d'honneur. Quelques années plus tard, en 1973, c'est longtemps après, il y a un bateau qui a été surnommé à son nom. En 2020, un porte-avions surnommé à son nom. Et il a ouvert la porte à ce que les gens de couleur puissent avoir des grades plus élevés. Cuisinier avant, pliant des vêtements. Voilà quelqu'un qui s'est dit non. Une situation se présente, je suis là. Je suis là, je me présente.
Nous sommes à l'église ici. Ou dans tes appels, tu vois quelqu'un qui est en dépression. Ah, mais moi, je ne suis pas pasteur. Ah, non, 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 mais moi, je ne suis pas ancien. Et il faut appeler. Oh, je ne suis pas intercesseur. Il faut appeler. Sur le moment, tu deviens intercesseur. Sur le moment, tu deviens le pasteur qui lui apporte la parole. C'est ça un conquérant. C'est de ça que nous avons besoin maintenant. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu te confies dans le Saint-Esprit. Aide-moi. Je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas comment le faire. Mais je le fais au nom de Jésus. Et le Seigneur va agir. Et puis après, tu fais ton rapport. Pasteur, regarde, j'ai eu telle situation. Voilà, voilà, voilà. Et ce n'est pas notre pasteur qui va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il va dire, c'est très bien. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. L'esprit de corps. L'esprit de corps, c'est quoi? C'est ce qui fait que, ensemble, nous soyons unis. Ok? C'est ce qui amène la solidarité. Les membres se soutiennent mutuellement et partagent un sentiment d'appartenance. Se soutenir mutuellement. Mon frère, ma soeur, tu es malade, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Être capable de voir, mais tel n'était pas là aujourd'hui, je vais l'appeler. La fierté collective. Content de se dire, waouh, on fait aujourd'hui deux cultes, ce qu'on ne faisait pas avant. Nous sommes tous contents. La coopération et la collaboration. Les membres travaillent ensemble de manière efficace et mettent de côté leurs différends pour le bien commun. Il y a des choses qui me surprennent parfois. Hein? Vous entendrez des gens dire, oh, elle, moi, j'ai rien contre elle. C'est pas ça qui compte. Parce que j'ai rien contre elle va être suivi par quel mot? Mais. Ah ah. C'est ce qui vient après le mais qui compte. Oh non, j'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre lui. Quand tu parles comme ça, c'est que tu n'as rien pour lui ou pour elle non plus. Ok? Maintenant, comment tu veux prier? Tu veux qu'on se mette ensemble pour prier? Réfléchis aujourd'hui, maintenant. Réfléchis. Nous sommes 2025. Combien de personnes dans ton entourage disent, j'ai rien contre elle, hein? J'ai rien contre lui, hein? Mais avec ce qu'il m'a fait il y a 10 ans, j'ai rien contre elle. Oh, mais ce qu'elle avait dit sur moi, je n'ai jamais pardonné. Tu vas t'engager dans la conquête, à conquérir avec des plaies ouvertes. Tu es vulnérable. Tu vas affaiblir toi-même d'abord. C'est ça qui fait la différence parfois, hein, dans le ministère, dans l'engagement des gens. Puis tu te dis, mais comment lui? On a commencé en même temps. Et lui, il avait résolu son problème. J'ai rien contre lui. Il est allé voir la personne et dit, frère, sœur, voici ce que j'avais sur le cœur. Pardonne-moi. Réglé, fini, parti. Lui, dans sa conquête, il va loin. Amen. On dit la loyauté et l'engagement. Chacun est dévoué au groupe et à ses objectifs. Okay? Cultiver un esprit fort de corps est essentiel pour la réussite de la conquête. Okay? Et évidemment, pour toute conquête, il faut une stratégie. De quoi il s'agit? Nous avons une stratégie. Il faut être conscient que nous faisons partie d'un corps qui a une stratégie. L'Église, la citadelle, nous avons une stratégie. Nous parlons de conquête, nous parlons comme une armée, on bouge comme une armée. Et une armée a une certaine hiérarchie. Ok? Il y a un général, ok, qui est général d'armée, on va dire. Puis il y a des généraux de brigade, etc. D'accord? J'utilise un langage militaire pour dire qu'il y a un responsable, il y a un groupe de responsables, et puis après, chacun a son niveau de responsabilité. La stratégie est un plan d'action conçu pour atteindre un objectif à long terme ou global. Elle implique la prise de décision concernant les ressources à utiliser pour entreprendre des actions. Sur le plan militaire, la stratégie militaire concerne la planification et la conduite des opérations pour remporter des victoires. La planification. Est-ce que vous pensez que les 21 jours sont venus comme ça? Juste le pasteur dit, oh, ça fait quelques années, hein? Ah, on fait combien? 3 jours? Ah, mettons 21.
pour dépasser ceux qui font 2 semaines. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quelque chose qui est pensé. C'est quelque chose qui est pensé. On veut aller dans cette direction. On veut élargir. Comment le faire? Et ajouter une journée de gloire. Inviter des gens bien pressés. Nous étions là, nous étions témoins. On a vu la main de Dieu agir. C'est ça la stratégie. Ça prend quelqu'un pour le faire. Et quand nous avons des responsables qui pensent à ce genre de choses, sachons rendre grâce à Dieu. Sachons rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas donné. Laissez-moi revenir pour vous parler quelque chose ça m'avait échappé. Être capable de faire la situation, être un leader, on dit situationnel en management. Ça veut dire que tu deviens leader à cause de la situation où tu te trouves. Tu ne devais pas faire telle chose et puis tu le fais. Ma voisine la plus proche, qui n'est pas là aujourd'hui parce que c'est mon épouse, parce qu'elle s'est fait mal à la jambe, elle a fait, ils appellent ça une luxation. Elle a fait un faux mouvement. La luxation, hein, ça veut dire que ta jambe est comme ça, puis elle part comme ça. Elle part vraiment comme ça. Et si tu laisses ça comme ça va être une douleur incroyable. Elle, comme elle avait travaillé en salle d'opération pendant longtemps, sur le moment, pam, pam, elle a remis le genou à l'endroit, sans y penser, le réflexe. Mais elle aurait pu se mettre à crier, appeler 911, que le 911 vienne, etc. Il y a des situations comme ça où tu n'as pas le temps d'appeler le 911. Tu n'as pas le temps, tu dois réagir. Mais ça prend d'être constamment sous l'autorité du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te dit, maintenant, fais ça. Maintenant, appelle tel. Maintenant, dis-lui telle parole. Tu parles avec quelqu'un. Vous savez, parfois, vous recevez des appels. Puis tu te dis, mais cette personne, on lui a parlé de moi? Non, oui. Vous allez dire non, oui. Mais pas par un être humain, par le Saint-Esprit. Il dit, appelle ma fille là. Elle passe des moments difficiles. Appelle-la. Dis-lui que je suis là. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je n'ai pas abandonné. Même si sa famille l'a abandonné, je ne l'ai pas abandonné. Dis-lui, je sais qu'elle passe des moments difficiles avec son mari. Je sais qu'il passe des moments difficiles avec son épouse. Dis-leur que je suis là, que je ne les ai pas abandonnés. C'est ça qu'on appelle la flexibilité, hein, dans la tactique, la stratégie, être capable de s'adapter. Il faut savoir aussi dans la stratégie, les conditions essentielles pour remporter la victoire, maîtriser le terrain. On parle de conquérir. Maîtriser le terrain, c'est quoi? C'est connaître notre environnement, c'est connaître où nous vivons. Notre premier environnement, c'est la famille. Quand tu as la paix dans ta famille, tu seras un conquérant, une conquérante efficace. Okay? Parce que derrière toi, tu sais que c'est tranquille. Tu peux aller au combat sans crainte de quoi que ce soit. Mais quand tu as des problèmes qui sont irrésolus, avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, et le grand danger, c'est le diable qui te dit, n'en parle à personne. D'ailleurs, qui va t'aider? Mais on va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Et donc, tu vas à la conquête avec une béquille. Tu vas aller où? Avec une béquille? Tu ne peux pas. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le moment de se dire, je veux réellement conquérir. J'ai les armes, j'ai tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous avez les armes. Vous avez tout ce qu'il faut. Et je vous ai dit, l'arme de destruction massive ou de construction massive, elle est entre vos mains. Elle est entre vos mains. Tous les jours, on peut faire quelque chose. Tous les jours, on peut avancer pas à pas. Donne-toi des objectifs réalisables, petit à petit, et de plus en plus grands, pour que la conquête soit réelle, mais durable. Mais durable. N'allons pas à la conquête au hasard, allons à la conquête pour que ce soit durable. Et je veux conclure maintenant. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous a équipés pour être des conquérants. C'est ma conclusion. Il nous appelle à nous lever, à nous armer de toute l'armure spirituelle et à combattre le bon combat.
Ne restons pas passifs. Ou ne restons pas toujours... Je vous ai parlé tout le temps de deux choix. Là où toi tu vois des freins, laisse que tu sois la personne. Les autres voient les freins, toi tu vois l'opportunité. À travers toute situation, tu dis, comment est-ce que je peux, moi, tirer avantage de cette situation? Comment est-ce que je peux le voir? Ne restons pas passifs. Ne restons pas passifs. Tu es assis dans les bancs depuis longtemps, tu ne t'engages pas. On vous a parlé d'une armée, d'une stratégie, mais ça prend des gens. Ça prend des bras, ça prend des frères et des sœurs. Tu as longtemps hésité. 2025, c'est le moment de se lever. Mais utilisons les armes que Dieu nous a données pour avancer dans la victoire, élargir notre tente, notre maison et conquérir notre héritage avec l'Église en Christ. Conquérir notre territoire, c'est notre destinée, mais c'est le choix que tu dois faire. C'est le choix que chacun d'entre nous doit faire en se souvenant que le Seigneur est avec nous. Il nous l'a dit et je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.